tous, c'est Audrey, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous présenter mes derniers produits terminés. L'un des tout premiers produits que j'ai terminé, c'est l'Aqua Magnifica de Sanoflore, plusieurs fois que je vous en parle. C'est une lotion à base d'huile essentielle qui va venir assainir la peau, lutter un peu contre les imperfections. Alors moi, c'est un produit que je n'utilise pas sur du long terme, c'est vraiment occasionnellement parce que ce produit contient de l'alcool. L'alcool sur une utilisation quotidienne peut accentuer au contraire les problèmes de peau parce que ça peut venir dessécher, irriter la peau. Donc je vous conseille vraiment lorsque vous utilisez des produits alcoolisés de les utiliser qu'occasionnellement. Donc moi par exemple je vais utiliser ce produit pour désinfecter un bouton, pour la sécher, vraiment un jour où je trouve que ma peau est très impure et que j'ai besoin de cette sensation de nettoyage, de désinfection on va dire. Donc c'est un produit que j'aime beaucoup parce que l'odeur est très fraîche, très agréable. C'est une gamme, ma gamme préférée dans Sanoflore hein, puisque elle correspond totalement à mon type de peau. C'est une lotion avec laquelle on a une réelle sensation de propreté, de fraîcheur. C'est très frais lorsque l'on applique sur le visage. Il y a un peu de menthe poivrée qui donne cet effet un peu frais, ça aide à resserrer les pores. Mais comme je vous dis, je l'utilise occasionnellement et oui, j'en ai toujours un flacon dans mes tiroirs. Un autre produit que j'ai terminé qui fait aussi partie un peu de mes must-have dont je vous ai souvent parlé, c'est le Pchit Magique de Garancia. Le Pchit Magique, c'est un nettoyant et à la fois exfoliant enzymatique qui va venir en quelque sorte dissoudre les impuretés, les cellules mortes. Il s'utilise une fois par jour en remplacement de votre nettoyant. Donc moi c'est vrai que j'aimais bien l'utiliser le matin. Vous le laissez poser 30 secondes et vous rincez. Et pendant ces 30 secondes, les enzymes vont faire leur action et elles vont en quelque sorte grignoter les cellules mortes. Et au fur et à mesure des applications, vous allez avoir un grain de peau beaucoup plus lisse. Les imperfections vont s'atténuer. Vraiment, on a vraiment cet effet de peau éclaircie, des traits plus lisses et plus lumineux on va dire. C'est un produit à utiliser à bon escient. Si vous avez la peau sensible, faites très attention. 1-2 applications par semaine peuvent suffire. Certaines personnes à la peau très épaisse vont faire des petites cures, on va dire 1 semaine, 2 semaines. Ça dépend vraiment de votre sensibilité. Il ne faut pas insister si vous voyez que vous avez des rougeurs, des irritations. Moi personnellement, alors soit je vais faire une petite cure sur quelques jours maximum 1 semaine, mais sinon en général je l'utilise 2 fois par semaine parce que comme je n'exfolie pas ma peau avec des gommages à grains ou alors très rarement, ce genre de produit me fait office en fait de gommage quotidien entre guillemets. Donc oui, je l'ai déjà racheté en fait, j'en ai déjà un autre flacon qui est dans ma salle de bain. Toujours dans Garancia, j'ai terminé le bal masqué des sorciers, le masque high-tech ultra purifiant, oxygénant et éclat. Alors c'est le type de masque que vous appliquez sur le visage qui ne sèche pas mais par contre qui mousse au contact de l'air. Donc ça vient un peu de la cosmétique coréenne. Il existe un masque, je vous l'ai montré sur Snap, qu'on applique à base un peu de charbon actif et qui mousse, mais vraiment une mousse très abondante. Donc là ça reprend un peu ce principe, le produit voilà, s'oxygène, je ne sais pas exactement comment ils ont fait ça, ça forme vraiment des bulles au contact de l'air et le masque disparaît. Par contre, alors autant j'adore son homologue de la cosmétique coréenne, mais alors celui-ci ça a été un calvaire pour le finir, tout simplement parce que la sensation de bulle d'oxygénation était juste très désagréable pour moi. J'avais le visage qui me démangeait, donc j'avais vraiment hâte de le terminer, de l'utiliser. Et puis honnêtement, je trouve pas que sur l'éclat du teint, j'ai pas vu un réel effet sur l'éclat du teint et sur le côté purifiant. Donc je suis un peu vraiment mitigée sur ce produit. Je sais que beaucoup l'aiment. Moi ça a été un flop total, donc non, je ne le rachèterai pas. Une mousse nettoyante pour le visage, donc de la marque Mizone à base de bave d'escargot. C'est une mousse qui au début que j'ai beaucoup aimé, très concentrée. C'est vraiment le type de produit où on en met très peu et qui mousse abondamment. Donc au début j'en étais vraiment ravie, ça me plaisait ce côté moussant, mousse très abondante, très concentrée. Mais au fur et à mesure des utilisations, j'ai trouvé ça un peu trop agressif et j'ai été vraiment dubitative et très sceptique quant au côté réparateur. Faut dire que sur un produit nettoyant, ça reste tellement peu de temps sur le visage que bon, je pense que voilà, dans un sérum, dans une crème de soin, ok, on peut vraiment bénéficier des vertus de la bave d'escargot, mais dans une mousse nettoyante, pas vraiment. Alors ça a le nom de mousse, mais c'est pas du tout la forme foamer et mousse qu'on peut retrouver par exemple dans le Pchit Magique de Garancia. Là c'est vraiment une pâte un peu concentrée
qui va mousser par contre abondamment. Donc non, c'est pas un produit qui m'a convaincue, moi je ne le rachèterai pas. Ça coûte pas cher, ça coûte environ 5 €. Vous faites beaucoup d'utilisation parce que même si vous avez que, je sais pas combien il doit avoir 125 ml je pense dans ce tube. Ah non, il n'y a que 60 ml. Ce tube, même s'il n'y a que 60 ml, vous permet vraiment de nombreuses utilisations parce que comme je vous dis, c'est très concentré, ça mousse énormément. Il y a beaucoup de tensioactifs qui fait que peut-être justement c'est un peu trop agressif pour ma peau. J'ai terminé un flacon de sérum de The Ordinary, celui au zinc et au niacinamide. Alors c'est un sérum que l'on utilise pour un peu réguler la production de sébum, resserrer les pores et un peu maîtriser la peau grasse, on va dire. Donc moi c'est un sérum que j'aime beaucoup, que j'ai racheté et que j'utilise actuellement lorsque je vois que des petites imperfections pointent le bout de leur nez, que mes glandes sébacées s'activent un peu trop, je ressors tout de suite ce sérum. On est sur une texture très légère, très aqueuse, un peu gélifiée, qui s'absorbe très vite. Donc moi je suis fan et vraiment friande de ce type de produit. J'aime cumuler 2 maximum 3 sérums le matin, le soir, selon les besoins de ma peau, voilà, selon la période de l'année. En ce moment, voilà, les petites imperfections, comme je vous l'ai dit, ont pointé leur nez, donc je réutilise ce sérum. Vous avez aussi une action sur l'éclat du teint et sur l'hydratation. Donc voilà, c'est un peu un sérum qui fait tout, mais surtout qui est parfait si vous avez les glandes sébacées qui s'activent un peu trop et une peau à tendance grasse, voire l'acné de temps en temps qui pointe ou des imperfections qui pointent le bout de leur nez. Je suis une grande fan des produits The Ordinary ou des produits de la marque en général DCM. DCM, c'est le groupe dont fait partie The Ordinary, où vous retrouvez des produits, des sérums très techniques, vraiment des produits très actifs. Et moi je suis vraiment fan parce qu'on peut vraiment piocher tel ingrédient, tel sérum pour telle zone du visage, pour le contour des yeux, pour la bouche, pour le cou. Voilà, moi ça fait partie vraiment de mes marques préférées. Donc oui, je l'ai racheté et je l'utilise actuellement. On repart avec la cosmétique coréenne, des masques tissus de la marque CNP pour Shining Nature Purity. Alors ça c'est les masques Whitening Mask. C'est des masques, alors whitening c'est vraiment pour le côté teint unifié, teint lumineux. Vous savez que les coréennes, les asiatiques ont vraiment ce teint de porcelaine qu'elles chouchoutent, elles prennent vraiment grand soin de leur peau en utilisant notamment beaucoup de masques tissus, beaucoup de cosmétiques et énormément de protection solaire. Donc ce type de masque, moi je les adore parce qu'ils sont à la fois très légers, très hydratants, très actifs. Je trouve que dès la première utilisation, on a un réel résultat. Donc oui, je les ai déjà rachetés. Et d'ailleurs, bon, ce matin j'en ai fait un. C'était pas celui-ci, mais les masques tissus, moi maintenant ça fait partie vraiment de ma routine de soins. J'utilise ça environ 2 à 3 fois par semaine. Un flacon de baume pour le corps de la marque Pacifica, l'Indian Coconut Nectar, vraiment un beurre corporel qui sent divinement bon. Alors divinement bon, c'est même peut-être un peu trop fort, donc là je vous dis divinement bon, mais au final je ne le rachèterai pas parce que au fur et à mesure des utilisations, l'odeur m'a un peu écœurée. C'est vraiment une noix de coco très présente, très forte, qui peut être, voilà, tout simplement trop écœurante et qui fait un peu trop chaud, ou voilà, là l'hiver, moi je sais que l'hiver j'ai pas forcément envie d'utiliser ce genre d'odeur gourmande, j'ai plus envie d'odeur de propre, de frais on va dire. Donc non, c'est un produit que je ne rachèterai pas. Je suis pas fan du tout de toute façon de tout ce qui est texture baume, je trouve que ça colle trop. J'ai pas un souci voilà, au niveau du corps, ma peau n'est pas très sèche. Je préfère les huiles sèches qui s'absorbent très vite, c'est vite appliqué. Je vous avoue que je zappe énormément l'étape hydratation. Au niveau du corps, ça me gonfle, j'ai pas le temps, enfin si je pourrais avoir le temps, mais j'ai juste pas envie, ça me plaît pas vraiment, c'est vraiment là où je suis le moins régulière on va dire. Donc non, je ne rachèterai pas. J'ai d'autres laits beaucoup plus légers comme par exemple ceux de Master Organic, odeur beaucoup plus fraîche, plus agréable, qui sont vite absorbés, qu'on sent moins sur la peau, vous n'avez pas cet effet collant. Donc celui-ci, moi je le conseille. Pour les peaux sèches, vous allez adorer. Pour les fans de la noix de coco, on est sur une composition en plus qui est quasiment bio. Donc voilà, sans parabènes, sans phtalate mineral oil, tout ça, c'est cruelty free. Donc voilà, pour toutes ces raisons, je vous le conseille, mais moi je ne le rachèterai pas. J'ai terminé également un flacon de lotion. Alors c'est pas forcément une lotion, c'est plutôt un gel hydratant à base de vitamine E. C'est la marque Derma-E qui fait ça et c'est la gamme pour peau normale à grasse. Alors c'est un gel qu'on applique normalement sur le visage
en guise de soins hydratants, anti-âge et anti-imperfection, puisque la vitamine A a cette particularité d'avoir un effet un peu exfoliant, anti-inflammatoire. Donc on peut à la fois l'utiliser lorsqu'on a des soucis d'acné, d'imperfection, que lorsque l'on a des rides. D'ailleurs, l'un des meilleurs anti-rides prescrits par les dermatologues, c'est la trétinoïde, c'est la vitamine A acide, le rétinol en fait, qui a cette particularité anti-âge, voilà, qui est de nos jours à ne plus démontrer, qui est vraiment très effective. Donc ce gel, je l'ai utilisé particulièrement cet été lorsqu'il faisait très chaud, que j'avais envie de texture légère. Alors c'est pas forcément le bon moment pour l'utiliser parce que le rétinol, lorsque vous utilisez du rétinol ou de la vitamine A, bref voilà, il faut vraiment se protéger du soleil. Donc je l'utilisais plutôt sur les jambes, tout simplement pour avoir un effet en fait de peau beaucoup plus lisse. J'ai eu tendance à faire beaucoup de poils sous peau au niveau des jambes. Donc j'ai plein de petites taches, de petites imperfections, on va dire, de petites cicatrices qui me gênent beaucoup. Donc en fait, je me suis tournée vers ce produit-là pour avoir un effet de peau un peu plus lisse, un grain de peau beaucoup plus joli et un effet, on va dire, voilà, réparateur et une peau un peu plus unifiée. Bon alors, sauf que j'ai pas été suffisamment régulière, donc j'ai pas eu vraiment d'effet, voilà, sur tout ça, sur toutes ces petites cicatrices. Elles se sont très peu atténuées, mais par contre j'ai bien aimé ce produit parce que ça apportait la bonne dose d'hydratation, ça ne collait pas, sauf si vous en mettiez trop et que vous ne l'appliquez pas assez bien, mais je ne le rachèterai pas parce que voilà, il n'y a pas d'odeur, c'est pas très agréable en fait comme produit à utiliser. C'est peut-être très efficace. Sur le visage, c'est pas mal du tout, c'est une bonne gelée hydratante, mais je suis pas trop fan vraiment de la texture gelée sur le visage. J'ai toujours peur que ça bouloche, surtout que moi je suis du genre à utiliser voilà, des sérums, voilà, plusieurs produits d'affilée. Donc les textures gelées, je fais toujours attention parce que vous avez souvent, pour former le gel, on utilise des principes actifs qui ont tendance à boulocher entre eux lorsqu'on les cumule ou si on en met trop ou si on n'applique pas assez bien. Au niveau de la composition, on était sur un produit vraiment safe, cruelty free, gluten free, la totale. Mais voilà, je le conseillerais aux personnes qui ont la peau très grasse, qui cherchent des textures vraiment gelées, très légères. Pareil, si vous souhaitez un peu faire une cure de jeunesse entre guillemets au niveau du corps, peut-être au niveau du décolleté. Surtout l'hiver, peut-être pas l'été parce qu'il faudra vraiment se protéger du soleil. Même l'hiver, il faudra se protéger du soleil si vous utilisez ce type d'actif. Mais voilà, moi, je ne le rachèterai pas. Enfin, j'ai terminé un flacon de déodorant sous forme de roll-on de la marque Alvera. Alors, c'est un déodorant que je ne trouve que sur iHerb. Je ne l'ai jamais vu dans d'autres e-shops, on va dire bio, ou même sur Amazon, je ne l'ai jamais trouvé. C'est un déodorant que j'adore, que je rachète depuis des années, qui est sans sel d'aluminium, qui a une composition relativement naturelle, qui sent bon l'amande, une sorte de pâte d'amande mais pas écœurante. Et je le trouve vraiment à la fois très efficace, très agréable d'utilisation. Et voilà, et du coup, ah ouais, franchement c'est une odeur mais tellement agréable. Il est juste génial, je l'utilise tout le temps, il est sans alcool, sans bactéricide, sans ingrédients animaux, sans conservateur. Donc voilà, on est sur une bonne composition et surtout sur une réelle efficacité parce que moi et les déodorants bio, on n'est pas forcément copains. J'ai une transpiration assez abondante, donc il faut quand même maîtriser ça assez efficacement. J'ai testé des tas de déodorants bio qui me font sentir le poney au bout d'une heure à peu près. Avec celui-ci, c'est parfait, même pour mes séances de sport. Je sens pas le poney, c'est très bien et je le rachète tout le temps depuis plusieurs années désormais. Cette vidéo est terminée. Comme d'habitude, je vous invite à la liker, à la partager si vous avez aimé. Vous pouvez vous abonner, activer les notifications pour être sûr de recevoir une publication lorsque je publie une vidéo. Je publie le mercredi et le dimanche. Pour activer les notifications, il faut tout simplement cocher sur la petite cloche. C'est pas moi la petite cloche, hein, c'est la petite cloche qui aura juste à côté de mon nom en dessous sur ma chaîne. Et vous serez sûr en fait d'avoir une notification lorsque je publie sur ma chaîne. Sinon, on se retrouve toute la semaine, vous le savez, Instagram, Snapchat. Je vous embrasse très fort. Vos questions, vous me les listez en commentaire. Je vous réponds toujours avec grand plaisir. Prenez bien soin de vous. On se retrouve très bientôt. Bye bye.